Est-ce qu'on est tous unanimes pour dire que c'est une excellente nouvelle pour le club, Julien Conrad? Pas dire qu'on est déçu, quoi. Mais, mais c'est surtout un très bon signal parce que moi, je fais partie des gens aussi qui sont pas fans du système. On va pas revenir comment gérer le club, du financement, etc. Mais en tout cas, Liam Rossignol, il est dans la NAS, il est là au quotidien. Et s'il prolonge, c'est qu'il a des garanties et il voit plein de signaux positifs. Donc si lui prolonge, et en plus avant la fin de saison, quoi qu'il arrive, c'est un bon signal pour l'année prochaine. Son timing en est aussi une. Ouais, moi je suis un peu surpris sur le timing, mais derrière c'est un message fort. C'est un message fort que le club il envoie aux joueurs aussi pour leur montrer, leur dire que voilà, aujourd'hui on tape fort, on veut garder le coach et on veut vous garder vous l'année prochaine et on veut aller en Europe. Je pense que le timing il est surprenant, mais en même temps il est très 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 bien réfléchi. Et moi j'avais parlé avec lui il y a environ un mois, il m'avait déjà annoncé qu'il voulait rester et confirmer l'année prochaine. Je ne savais pas si c'était un discours de façade ou pas. Il le confirme aujourd'hui, donc c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Et ça montre aussi au club qu'on a envie de travailler sur la stabilité, sur la durée. C'est le timing qui est fou, mais ouais, ça renvoie une image de dingue. Déjà, derrière les garanties, on ne prolonge pas comme ça du jour au lendemain, même si ça doit être réfléchi, il y a la négociation, sans aucune garantie. Moi, il y a des signaux, ça fait des semaines qu'il n'arrête pas de parler, par exemple, de Petrovic. Il y a des articles qui bougent. On se dit que si il signe, qu'on voit Petrovic avec le sourire comme ça, on ose espérer que derrière, il y ait 2-3 joueurs qui restent quand même à Strasbourg. Donc pour moi, c'est déjà cette garantie. Et après, ça envoie aussi, il ne faut pas l'oublier, une image au football européen. Mine de rien, ça reste un entraîneur anglais. Quand l'Angleterre parle de Liam Rossignol, ils vont parler de Strasbourg. C'est bien pour le championnat français d'avoir des entraîneurs comme ça qui montent en puissance et qui vont apporter du positif aussi à la Ligue 1 et montrer que la Ligue 1 peut monter en niveau de jeu. Si les dirigeants l'ont fait, c'est qu'ils estiment qu'il a fait le boulot qu'ils attendaient de lui. L'objectif, c'était d'être dans le top 8 régulièrement. Ouais. Dès la deuxième saison, tu es déjà assuré d'être dans le top 7. Je rappelle quand même, quand on finit 6e avec Stéphane, ça faisait je ne sais pas combien de décennies qu'on ne l'avait pas Plus fait. de 40 ans. Voilà, donc on va pas minimiser l'exploit qu'ils sont en train de faire, ces gamins, même si tu finis 7e. Pour lui, c'était important de communiquer, de signer rapidement parce qu'il voyait que ça parlait un peu par-ci, par-là d'un éventuel départ. Donc, je pense qu'en interne, ça a quand même dû faire quelques remous auprès des joueurs qui ont dû se poser des questions, se dire bah tiens, le coach va partir, c'est bizarre. Là, au moins, ça rassure tout le monde dès maintenant. Et puis, s'il y a des joueurs qui veulent partir, ça permet aussi de négocier mieux avec ces joueurs-là pour qu'ils restent.